Bienvenue à ce 10e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. On est toujours isolés, chacun chez soi, et on arrive au chapitre 10 de l'Apocalypse pour notre méditation d'encouragement dans cette période de confinement. Un petit rappel de contexte. Vous vous souvenez on sort en fait de la lecture des 6 premiers sceaux, les chapitres 8 et 9, de la sonnerie des 6 premières trompettes, et on a vu que ça allait crescendo dans des catastrophes de plus en plus terribles. Il y avait d'abord un tiers de la terre brûlée, un tiers des mers, un tiers des cours d'eau pollués, un tiers des astres qui perdaient leur éclat, d'un tiers. Il y avait des puissances spirituelles qui venaient tourmenter les hommes, et puis ensuite d'autres puissances spirituelles qui venaient tuer les hommes. Et puis tout à coup là, c'est comme s'il y a un coup d'arrêt dans cette progression terrible. On attendrait un petit peu maintenant la fin, mais il y a comme un coup d'arrêt avec une nouvelle vision où Jean explique, dans cette vision, Dieu montre à Jean et il nous montre un petit peu ce qui est en train de se produire. Je vous rappelle, c'était exactement ce qui se passait avec les 6 sceaux. À la fin de l'ouverture du 6e sceau, il y avait eu comme un arrêt et puis 2 visions du peuple de Dieu. Il y avait eu cette question, qui résistera à la colère de l'agneau ? Et puis, il y avait eu ces 2 visions du peuple de Dieu. Voici ceux qui résistent à la colère de Dieu, ceux qui ont les robes blanches. Et puis, ici, donc, cette montée en puissance cataclysmique du jugement. Et puis, il y a un arrêt avec 2 visions, la vision du petit livre et la vision des 2 témoins, chapitre 10 et chapitre 11. Et ces 2 choses, on va les parcourir, ces 2 visions, on va les parcourir dans cet épisode et dans l'épisode suivant. Tout d'abord, donc, cette vision du petit livre, ou alors d'un être glorieux et terrifiant. On va voir un petit peu des choses glorieuses et terrifiantes dans ce chapitre-là. Donc, tout d'abord, je fais la lecture. Puis je vis un autre ange, puissant, descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent descendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Marque du sceau du secret ce qu'on dit, les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai, mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit « Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Jusqu'ici, la lecture de ce livre, et je vais faire quelques remarques sur ce texte. Tout d'abord, première étape, on a un être glorieux et terrifiant. Un autre ange puissant. Il y a eu déjà un ange qui est appelé un ange puissant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au chapitre 5, il y avait cette enquête
qui avait été menée dans toute la création pour trouver quelqu'un qui soit digne d'ouvrir les sceaux du livre. Hein, c'est 5, verset 2. « Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Un ange puissant qui vient et qui avait posé cette question à ce moment-là. Et là, c'est un autre ange puissant, donc un être vraiment glorieux, plus que les 7 anges qui ont sonné de la trompette, qui ne sont pas appelés des anges puissants, mais vraiment un être extrêmement glorieux. Il est enveloppé d'une nuée. Alors, contrairement à peut-être une certaine imagerie populaire, on a des fois un peu l'impression que Dieu il est dans les nuages. Et ça vient du fait que c'est vrai que Dieu se présente plusieurs fois comme venant sur les nuées. Par exemple, on trouve ça dans le premier chapitre de l'Apocalypse, verset 7. « Le voici qui vient avec les nuées. » Mais on a cette image un petit peu romantique de Dieu qui plane au-dessus des nuages. Mais pas du tout en fait. « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Donc, et je pense que c'est un schéma général dans la Bible. La notion des nuées, c'est quelque chose qui annonce le jugement, la venue du jugement de Dieu. Dieu vient sur les nuées. Et là, cet ange est enveloppé d'une nuée. Il est précurseur du jugement. Au-dessus de sa tête, il y a l'arc-en-ciel. Ça nous rappelle bien sûr le chapitre 4, le trône de la puissance de Dieu. Autour de ce trône, il y avait l'arc-en-ciel, qui est plutôt un signe de la fidélité de Dieu. Donc ça contraste avec le jugement, mais on voit que c'est un ange qui vient vraiment de la part de Dieu. Il est revêtu d'une certaine manière de l'apparence, des attributs de Dieu. Autre point, son visage était comme le soleil. Ça nous rappelle le chapitre 1. Lorsque Jésus se présente à Jean au tout début, il est dit qu'il a le visage comme le soleil et ses jambes étaient comme des colonnes de feu. Alors là, si on revient aussi au chapitre 1, c'est pas exactement la même description, mais c'est quelque chose qui ressemble. C'est au verset 15, « Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. » Donc on voit un petit peu comme des éléments de similitude. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est un ange puissant, mais il semble comme revêtu d'une certaine autorité déléguée, une autorité venant de la part de Dieu. Et on va voir cela encore plus dans la suite. Qu'est-ce qu'il a, cet ange ? Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ça nous rappelle, bien sûr, Dieu lui-même, au chapitre 5, qui a dans sa main un livre. Chapitre 5, verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. » On a là un nouveau livre, un deuxième livre. Je vais en parler un petit peu par la suite. Et puis qu'est-ce qu'il fait cet ange ? On voit qu'il a aussi l'autorité qui lui est donnée de la part de Dieu. Il pose son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il marque son autorité sur la création en posant un pied de chaque côté. Et il crie d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc il a aussi cette grande voix comme Jésus au chapitre 1. Et puis voilà, il y a cet ordre de ne pas écrire ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Donc là, il y a une partie que Jean ne doit pas révéler. Ça ne sert à rien de spéculer sur qu'est-ce qu'il a bien pu entendre. Quoi qu'il en soit, si Jésus si l'ange lui-même lui demande de ne pas écrire, c'est pas l'ange, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, donc c'est probablement Dieu lui-même qui lui ordonne de ne pas écrire cela, ça signifie que ça ne sert à rien de spéculer sur ce qu'il a pu entendre à ce moment-là. Mais on va voir que la suite, par contre, il va devoir l'écrire. Au même titre qu'au chapitre 1,
il avait reçu un ordre d'écriture. Hein. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Ici, de nouveau, il va devoir écrire ce qu'il va voir. Mais cette petite partie-là, ce que les tonnerres disent, ça, il ne doit pas l'écrire. Donc on a tout d'abord un être glorieux et terrifiant. C'est un être qui comme reflète la gloire de Dieu, mais c'est aussi un être qui est terrifiant parce qu'il est sur une nuée, parce qu'il a autorité, il pose sa main sur la mer et sur la terre. Et parce qu'il parle avec cette grande voix et c'est cette tonnerre. Et alors si on replace ça un petit peu dans le contexte, je pense que c'est quelque chose d'important. On vient de voir une série de 6 cataclysmes de plus en plus grands qui assaillent la création. Ça commence avec la grêle, ça va de mal en pis. Hein. Ensuite, c'est cette montagne qui pollue la mer, un tiers de la mer. Ensuite, cette étoile qui tombe et qui pollue les cours d'eau, et puis ensuite c'est même les astres qui en quelque sorte se trouvent affectés, et puis ensuite il y a ces puissances spirituelles qui viennent tourmenter l'humanité, puis tuer l'humanité, et pause. Au-dessus de tout cela, il y a quelqu'un de beaucoup plus glorieux encore, et c'est même pas Dieu lui-même qui intervient, c'est son ange simplement qui intervient, et il se pose là, sur la terre, et sur la mer. Il a la maîtrise. Il peut mettre en pause ce processus de jugement comme bon lui semble. Un être terrifiant et glorieux. Et puis ensuite, une fois qu'on a cet être terrifiant et glorieux, on a une annonce terrifiante et glorieuse. Qu'est-ce qu'il va faire cet ange? Il lève la main droite vers le ciel et il jure par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendra les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà, c'est terminé. C'est fini. Et il le jure au nom de Dieu lui-même, parce qu'il est envoyé par Dieu, il est revêtu de l'autorité de Dieu. La fin arrive. Et elle va arriver au chapitre 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette. Il y a vraiment un sentiment d'achèvement, d'aboutissement. On arrive au terme, on arrive à la fin, on arrive au bout du jugement de Dieu. Il parle des mystères. Hein. Le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. De quoi s'agit-il ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont appelées mystères dans la Bible, mais probablement, ici, il s'agit d'un mystère, et je pense que le texte qui le rend le mieux, c'est dans Éphésiens chapitre 1, les versets 9 et 10. Je vais lire à partir peut-être du verset 7. En lui, c'est-à-dire en Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution, lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Le mystère, ici, le mystère de la volonté de Dieu, le grand plan de Dieu vise en fait à un grand rapprochement, une grande réconciliation. Ce qui est dans le ciel va rencontrer ce qui est sur la terre. Voilà de quel mystère il s'agit. Et je pense qu'en fait, tous les mystères, à chaque fois que la Bible parle de mystère, elle parle comme de différentes facettes
de ce grand mystère-là. Alors bien sûr, il y a différents éléments à mentionner, mais on pourrait dire, là c'est un peu le point culminant. Au son de cette 7e trompette, le ciel et la terre vont être définitivement réunis. Ce sera à la fin. Bien sûr, Christ a fait cela en nous rachetant, comme nous dit Éphésiens, à la croix, par sa résurrection. Il a fait cela, il a permis cela, mais on sait qu'on est dans une période un petit peu transitoire maintenant, en attendant la fin de toute chose et que les promesses soient pleinement accomplies. Voilà ce mystère qui va être achevé au son de la 7e trompette. Donc on a vu un être terrifiant et glorieux, on a vu une annonce terrifiante et glorieuse, puis finalement on voit une mission terrifiante et glorieuse. Tout d'un coup, cet être glorieux et terrifiant s'adresse à Jean. Il l'avait entendu, ah non, c'est pas lui, c'est la voix que j'avais entendue du ciel qui lui parle de nouveau et qui lui dit « Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange. » Donc, contrairement au livre du chapitre 5 qui est fermé de 7 sceaux, il s'agit ici d'un petit livre ouvert. Alors, il y a plusieurs options. Est-ce que c'est carrément un autre livre ou est-ce qu'en fait c'est le même livre, peut-être la dernière partie du livre qui est ouvert, puisque Christ a brisé le 7e sceau. Est-ce que, comme j'avais dit, on est dans une série en fait, où en fait, on est en train de découvrir maintenant le 7e sceau jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Est-ce que ce petit livre, en fait, c'est comme s'il y en avait 7 rouleaux fermés l'un sur l'autre, et puis qu'à chaque fois, Christ ouvre un des sceaux et puis découvre la suite de la révélation. Puis que là, on n'a plus que le dernier, le petit livre, c'est le dernier qui est déjà ouvert parce que Christ l'a déjà ouvert. Et puis qu'en fait, c'est la suite de la révélation qui nous est donnée. Ou est-ce que c'est complètement un autre livre ? On ne peut pas vraiment trancher, mais quoi qu'il en soit, il va prendre ce livre et il va recevoir l'ordre de le manger. Donc, bien sûr, c'est symbolique. L'ordre de le manger, ça signifie qu'il doit l'intégrer, le comprendre, l'assimiler. Et ensuite, ce sera doux dans son palais et ce sera amer dans son ventre. Et là, on revient sur cette notion, c'est glorieux et terrifiant. Cette mission qu'il doit ensuite transmettre est glorieuse et terrifiante. Et en effet, il le prend, il le mange, donc il l'intègre, et puis en l'intégrant, il se rend compte que c'est doux dans sa bouche et c'est amer dans son ventre. Et puis, il y a cet ordre, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc tu vas devoir encore écrire des choses. Tu vas devoir continuer de décrire ce que tu vois. C'est doux et amer. Pourquoi doux et amer ? C'est doux pour l'enfant de Dieu qui se réjouit de la fin de toute chose, du retour de Christ. Il se réjouit de cette réunion du ciel et de la terre. Mais c'est amer. C'est amer parce que des jugements terribles sont à venir et on va les voir jusqu'au chapitre, jusqu'à cette grande bataille finale qui a lieu au chapitre 17 et 18. Mais jusque-là, c'est doux et en même temps c'est amer, c'est glorieux et c'est terrifiant. Voilà un petit peu cette vision. Un être glorieux et terrifiant, une annonce glorieuse et terrifiante et une mission glorieuse et terrifiante. En un mot, on pourrait dire, ça y est, c'est la fin. On y arrive. Jusqu'ici, on a vu l'ouverture des 6 premiers sceaux, enfin des 7 premiers sceaux, on a vu la sonnerie des 6 premières trompettes, et maintenant, les choses vont se préciser. On arrive au terme de l'histoire. Le jugement va arriver à son achèvement. Le jugement arrive.
Et j'aimerais vous proposer juste quelques applications pour terminer. Premièrement, et là on est plutôt du côté doux, en tant que chrétien, nous pouvons, la perspective du jugement qui arrive nous encourage, parce que ça signifie que le mal aura un terme. Le mal ne va pas continuer indéfiniment de se propager dans la création. À un moment donné, il n'y aura plus de délai. Le mystère va s'accomplir. Il va y avoir réunion du ciel et de la terre et toutes les injustices, tous les maux seront jugés une fois pour toutes. Toutes les fois où on aura été lésé, ou toutes les fois où peut-être notre ancienne nature nous aura poussé à faire de mauvaises choses, ce sera terminé. Une chose qui doit nous apaiser. En particulier, peut-être en ce moment où on est face à une certaine facette du mal, on souffre d'une manière ou d'une autre tous de cette période d'épidémie. On peut souffrir de la solitude, on peut souffrir de la maladie elle-même, on peut souffrir de sentiments d'injustice ou que sais-je. Quoi qu'il en soit, le mal aura un terme. À un moment donné, le son de la 7e trompette retentira et ce sera la fin. Ce sera terminé. Et ça fait du bien de le savoir et de se le rappeler. Il y aura la réunion de la terre et du ciel, la révélation finale du mystère de Dieu. Et alors ça, on en reparlera quand on arrivera au chapitre 21 et 22, mais on sera réunis dans la présence de Dieu lui-même. Quel bienfait, quelle gloire. On attend ça avec ardeur. On aspire à cela quotidiennement, à la réunion de la terre et du ciel. Mais il y a un côté amer aussi. Ce sera terrible. Et on va le voir, hein. On l'a déjà vu, hein. Ça a été terrible. Si vous avez suivi tous les épisodes précédents, vous vous souvenez qu'il y a eu ces 6 sceaux qui ont été ouverts, ces cavaliers mauvais, hein, qui sont venus. Il y a c'était le 4e cavalier qui amenait le quart des morts sur le quart de la terre. Il y a eu le tiers de l'humanité qui a été tué lors de la sonnerie de la 6e trompette. Et puis tout ce qu'il y a autour, hein, c'est l'horreur. Ce que vivra l'humanité dans ces jours-là ça s'avère être l'horreur. C'est déjà l'horreur en fait. Ces choses-là, elles sont déjà en train, en quelque sorte, de s'accomplir comme un peu de manière cyclique tout au long de l'histoire. Mais voilà, il y a un temps où ces choses-là vont monter en puissance. C'est ce que nous montre cette série de 6 sceaux et de 6 trompettes. Il va y avoir une montée en puissance de choses terribles qui se passeront. Ça nous fait dire aussi que l'annonce de l'Évangile est une priorité. Il n'y a plus de délai. Il n'y aura plus de délai. Quand la 7e trompette sonnera, ce sera la fin. Et l'annonce de l'Évangile est une priorité. C'est un élément, ce n'est pas le seul, mais c'est un élément qui doit nous pousser, nous motiver à annoncer l'Évangile. On n'est pas responsable de la réponse des gens. Bien sûr, l'Esprit doit agir dans le cœur des personnes pour qu'elles acceptent le message de l'Évangile. Mais notre mission n'est pas une mission qui doit s'étaler sur une éternité de temps. On a un temps pour faire notre mission. Et il est urgent de parler, il est urgent de répandre l'Évangile, de prêcher l'Évangile dans tous les contextes dans lesquels on pourra le prêcher parce que, justement, le jugement arrive. Voilà, on a vu un être glorieux et terrifiant, on a vu une annonce glorieuse et terrifiante et on a vu une mission glorieuse et terrifiante. Dans cette escalade des 6 premières trompettes, tout d'un coup on fait une pause où Dieu nous dit, c'est la fin. On y arrive. Et puis, on verra les autres éléments dans le prochain épisode, les prochains épisodes.